Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. On va faire le bilan couture du mois de juin. Petite parenthèse, je sais pas si ça se verra, mais j'ai très chaud. Il fait actuellement 32 degrés dans la pièce. Bien sûr, j'ai éteint tout ce qui était ventilateur, donc si j'ai l'air d'avoir chaud, ne vous inquiétez pas, j'ai chaud. Mais ça me tenait vraiment à cœur de vous faire mon bilan couture malgré tout. Donc c'est parti! Ce mois-ci a été un petit peu spécial parce que je n'ai pas du tout cousu de vêtements pour moi. Voilà, j'ai cousu plusieurs vêtements hommes et des petits accessoires. Voilà, donc ça change un petit peu des bilans couture habituels. Je vous rassure, dès le mois prochain, je reprends la couture femme parce que j'ai plein de projets, mais on en parlera en toute fin de vidéo. Alors, pour commencer, justement, les vêtements hommes. Vous allez comprendre très vite pourquoi je n'ai pas de vidéo portée de ce vêtement-ci, étant donné les températures. J'ai cousu quelque chose qui n'est pas du tout de saison, un hoodie pour homme. Hop, donc avec la capuche. Alors c'est tout noir, hein, donc j'espère que vous verrez un petit peu quand même la forme, tout ça et les petits détails. C'est le hoodie Monsieur Tony proposé par Studio Schnittreif. Je suis loin d'être à mon premier essai du côté de Studio Schnittreif parce que j'ai déjà cousu plein de vêtements femmes et plusieurs vêtements hommes. Au moins un t-shirt, ça c'est sûr. Je cherchais un patron de hoodie pour hommes et je l'ai trouvé sur le site. En fait, je cherchais quelque chose de très simple, vous savez, sans la poche kangourou sur le devant et sans les cordons à l'avant aussi. Donc vraiment quelque chose, déjà parce que quand j'ai demandé à mon compagnon comment il imaginait son hoodie que j'allais lui coudre. Oui, la poche, ça me sert à rien. Les cordons, ça me sert à rien. Donc voilà, j'avais pas envie de m'embêter, franchement, pour le coup. Et c'est ça, comme ça le gênera pas du tout. Et du coup, voilà, vraiment un modèle tout simple. Vous voyez qu'il est tout noir, ça, c'est les goûts personnels, hein. J'ai utilisé un molleton de la gamme Molly de Mondial Tissu. Je sais pas si vous percevrez la douceur comme ça visuellement, mais il est vraiment très doux. D'ailleurs, c'est ce que mon compagnon m'a dit en l'essayant, que c'était très agréable à porter. Donc top. Alors, encore une fois, ça n'est pas du tout de saison, vraiment. Mais j'espère que pour l'automne-hiver, il sera bien à l'intérieur, que ce sera confortable. Oui, donc je vous disais, le tissu en molleton, je vous en avais parlé dans mon précédent haul. Donc voilà, je l'avais commandé vraiment exprès. Et franchement, très simple à découper, à coudre, tout ça. Je craignais que ça fasse un peu trop d'épaisseur, mais pas du tout, finalement, ça s'est très bien géré. Ma machine a très bien géré ça aussi. Et c'est pas non plus une épaisseur de dingue, hein. Franchement, j'ai déjà cousu des choses plus épaisses que ça. Donc, voilà, je suis vraiment contente. En ce qui concerne la taille, on avait choisi de surtailler un peu pour qu'il soit un petit peu oversized. Mais finalement, ça n'a pas suffi parce que mon compagnon correspondait pour ce qui est des mesures à la taille S. Du coup, j'ai fait la taille M, sachant que, il y a quand même une petite précision, je n'ai pas rajouté les marges de couture. Franchement, moi j'adore quand les marges de couture sont incluses dans le patron. Là, ça n'était pas le cas, et je crois que c'est pas la première fois que je fais ça avec un patron de Studio Schnittreif. Mais voilà, du coup, je n'ai pas inclus les marges, mais bon, je me suis dit, bon, en faisant la taille M, alors que normalement c'est un S, ça devrait aller. Et en fait, c'est presque ajusté. Donc, je sais que si jamais un jour j'en refais un, je l'ai noté dans mon carnet de couture, il faut absolument que je fasse une taille L, en fait, pour qu'il soit... si je veux le faire un petit peu oversized et vraiment
un peu loose, on dirait en anglais, vous savez, un petit peu lâche, quoi, hein, qui soit pas trop près du corps et et c'est en général quelque chose qui apporte pas mal de confort. C'est ça. En ce qui concerne la capuche, je crois que c'est la toute première fois que je cousais une capuche et un vêtement à capuche, du coup. Et j'ai fait une petite boulette, mais je savais... En fait, j'ai fait l'essai en me disant, je sais pas trop, mais on verra, voilà. Donc j'ai tenté, et au début, ma première version de la capuche, avant de la fixer au vêtement, je l'avais fait en 100% molleton. Et en fait, c'était trop épais, c'est-à-dire que ça faisait vraiment quelque chose de volumineux à l'arrière. Et je me suis dit que ça allait être même gênant. C'est-à-dire que dès qu'on est assis sur une chaise ou des choses comme ça, enfin, ça peut... ou qu'on est appuyé sur un siège. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais ça fait vraiment très rigide, trop gros en fait. Et ça a fait que j'ai redécousu. Alors heureusement, j'avais cousu au point droit la capuche parce que je me suis dit que ça servirait pas à grand chose de la faire au point éclair de la machine à coudre. Oui, parce que j'ai entièrement cousu à la machine à coudre, j'ai pas précisé. Comme tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, tout ça pour dire que j'ai fini par remplacer l'intérieur de la capuche. J'ai gardé l'extérieur en molleton, mais l'intérieur, j'ai mis du jersey qu'il me restait en stock. Je crois que c'est aussi un jersey de Mondial Tissu. Ah, ou alors c'était quelque chose de tissu.net. Bon, peu importe. En tout cas, un jersey noir basique. Parce que j'ai demandé hein, quand même, j'ai demandé si ça lui disait d'avoir un intérieur de capuche un petit peu qui contraste, mais non, c'était... non, tout noir, c'est bien. Voilà, du coup, j'ai fait ça comme ça. Et franchement, ce hoodie, c'était un bonheur à coudre. Il est tellement simple à faire. C'est dingue, franchement, même si vous avez jamais cousu des matières extensibles et que vous débutez, je pense qu'il est tout à fait accessible, vraiment. Et je sais pas, je trouve ça trop cool de coudre ce genre de choses. Vous avez aussi là des manches raglan. Ça, moi, j'adore. J'adore, faudrait que je me fasse un t-shirt comme ça avec les manches raglan. Mon compagnon aussi aime bien ça, donc faudrait que je trouve un petit patron sympa incluant des manches raglan. Voilà. Non, j'aime vraiment, je suis vraiment contente du résultat. Je vous le montrerai porté dès que possible. Donc je vous cacherai pas que ce sera peut-être plutôt en septembre-octobre. Vous pourrez retrouver ça sur mon compte Instagram. D'ailleurs, je poste quotidiennement dessus en story. Donc voilà, si vous voulez voir un peu plus mes avancées au jour le jour, sans attendre le bilan couture et tout ça, n'hésitez pas à me suivre directement sur mon compte Instagram. Je suis vraiment très active dessus. Et aussi, autre chose que je voulais vous préciser, c'est que j'ai surpiqué au niveau du bord de la capuche et aussi au niveau du bord des manches, juste ici. Ça permet notamment au bord franc qui est de l'autre côté eh bien de ne pas ressortir comme ça, de se retourner trop facilement. Et ça fixe vraiment la chose, je trouve. Et en fait, j'y ai songé après, mais je voulais à la base surpiquer plus de choses. Par exemple, j'aurais voulu surpiquer également la partie comme ça de l'épaule en raglan. Voilà, parce que je trouve que ça fait mieux fini en fait sur ce genre de pièces. Alors surpiquer sur le côté, je sais pas trop si ça aurait été très pertinent. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, il y a plein de choses accrochées. Puis alors sur du noir, ça se voit. Hein. Faut pas avoir un chat blanc parce que vraiment, sur le tissu noir, tout se remarque très vite. Et voilà, du coup, je sais pas ce que vous en pensez, si vous auriez surpiqué autre chose. Je sais pas, les manches, bon non, ça ferait bizarre. Mais c'est ça, du coup, j'y ai pensé un peu trop tard, bien sûr. Mais je suis quand même vraiment contente du résultat de ce hoodie.
Et ça m'a même donné envie d'en faire un pour femme, pour moi. Du coup, c'est ça. J'ai même déjà acheté le tissu pour, mais ça, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo haul. Donc voilà, vous l'avez compris, je suis ravie de ce hoodie. Le mien, je le ferai pas avant septembre-octobre, hein. Voilà, vraiment, là, je suis pas du tout dans le mood, dans le mood de coudre des pulls et tout ça. Je pense que vous pouvez comprendre. Vraiment, là, on a envie de légèreté à fond. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit pour ce hoodie Monsieur Tony de Studio Schnittreif. Mais en tout cas, si jamais vous avez envie de coudre un hoodie comme ça, tout simple, franchement, c'est vraiment un super basique. Mais de toute façon, je trouve que chez Studio Schnittreif, ils ont vraiment des bons basiques, que ça soit pour hommes ou femmes d'ailleurs. Je sais pas s'ils ont une gamme enfant. Je sais plus, en tout cas je ne l'ai pas testé, mais voilà, vraiment un hoodie simple et efficace, je trouve. Et pour info, j'avais commandé 180 cm et franchement c'était large. Je crois qu'il préconisait 170 cm dans la taille que j'avais choisie. Et franchement, je crois que j'ai pas mal de rab, donc j'aurais pu prendre même 170 cm, ça aurait été tout à fait ok, même après lavage. Je vous remontre une dernière fois la petite capuche à l'arrière. J'ai hâte de vous le montrer porté, vraiment. Ensuite, toujours du côté du vestiaire homme. Alors celui-ci, je l'ai littéralement fini hier soir parce que j'avais trop envie de vous le montrer. Enfin, je l'ai même pas fini hier soir. Je l'ai entièrement cousu hier parce qu'il est vraiment rapide à coudre. C'est un nouveau Hercule de chez Urban Fairy Patterns. Voilà, donc en t-shirt homme. Alors celui-ci, ça n'est pas mon premier essai, c'est même le 3e que je couds pour le coup. Et c'est vraiment un super modèle de t-shirt basique homme, je trouve. Moi, je le fais dans la plus petite taille pour qu'il soit ajusté. En plus, plus ça va, plus j'ai l'habitude de le coudre, plus c'est rapide, je trouve. Donc, je l'ai fait encore dans une couleur extrêmement joyeuse. Je l'ai fait dans un jersey, en fait, dans la même matière que le dernier que j'avais fait. C'est vraiment le même, mais en un peu mieux cousu encore, je trouve. Je l'ai fait dans un jersey uni de la gamme Géry de Mondial Tissu. Voilà, j'ai rajouté une petite étiquette juste ici pour qu'on repère facilement le dos, et je mets une petite étiquette en jersey pour que ça ne gratte pas, que ça ne gêne pas du tout. Voilà, et en fait, c'est pas une étiquette, hein, c'est juste un bout de jersey bleu marine comme ça que j'ai découpé. Cette fois-ci, j'ai commandé 1 mètre de ce tissu parce que la dernière fois, j'avais pris 110 cm, 1,1 mètre. Et en fait, j'avais quand même pas mal de chutes. Et je me suis dit que j'allais essayer de prendre 1 mètre pour voir. Et franchement, ça, alors c'est la plus petite taille, encore une fois, ça doit correspondre, je pense, à un S, je pense, vu qu'il est ajusté. Mais franchement, 1 mètre, c'est large et j'aurais pu même... Je pense que la prochaine fois, je vais essayer 90 cm. Petit à petit, voilà, je suis passée de 110 cm à 100 cm, puis à 90 cm potentiellement pour la prochaine fois. Donc voilà, parce que j'essaye d'ajuster un peu. Alors nous, on nous préconise dans le patron 110 cm, mais franchement, pour la plus petite taille, c'est trop. Et du coup, c'est ça. Donc j'ai encore des chutes sur ce modèle-ci. Mais c'est pas grave, hein. C'est bon à savoir, hein. Je sais qu'avec 1 mètre de jersey, je peux largement faire un t-shirt homme. Donc voilà, c'est pour ça je trouve que c'est important de prendre des notes comme ça quand on coud des choses. Notamment des choses qu'on imagine qu'on va refaire en fait, pour avoir toutes les petites notes sur les mesures, les ajustements. Un petit peu comme quand on fait une recette finalement.
Je sais pas si vous cuisinez, mais je trouve que quand on fait une recette, c'est pas mal de noter, par exemple, qu'on a mis moins de sucre que sur la recette, plus de beurre, enfin voilà, d'annoter comme ça les petits ajustements qu'on peut faire. Je trouve que c'est un petit peu pareil finalement. Donc voilà, pour savoir que la prochaine fois qu'on refait, on pourra s'aider de nos petites notes. Et c'est bien pour ça que j'ai mon super carnet couture à paillettes, voilà, dans lequel je prends toutes les notes. À chaque fois, je note le patron, le tissu que j'ai utilisé, le métrage, tout ça, et toutes mes difficultés, tout ça, tous mes petits commentaires, en fait, voilà. Je sais pas si vous faites ça. Moi, j'aime bien avoir ce petit carnet couture. Bref, revenons à nos moutons. J'ai tout cousu au point éclair de la machine à coudre, incluant les ourlets, voilà. Sachant que j'ai quand même une aiguille double que j'aurais pu utiliser, mais c'est vrai que j'étais tellement pressée de le terminer que je me suis dit c'est pas grave, l'aiguille double, j'essaierai pour le prochain t-shirt Hercule, parce que là j'ai déjà prévu d'en refaire 2 au mois de juillet. Vraiment, là, je suis en train de faire toute la garde-robe pour homme. Donc du coup, j'ai tout fait au point éclair, comme je le disais. Et la prochaine fois, je testerai le point avec le point double. Non, c'est pas ça. Je testerai de faire l'ourlet avec la double aiguille. Je pense que ça fera des plus jolies finitions, en fait. Ça fera pour le coup vraiment comme les t-shirts qu'on trouve dans le commerce. Ils sont vraiment quasiment tous faits à l'aiguille double comme ça, que ça soit les manches, les bas des t-shirts. Voilà, donc vraiment, je trouve qu'il fait quali. Franchement, je suis vraiment contente. Et ce tissu ce jersey de chez Mondial Tissu aussi, j'espère qu'il va bien tenir dans le temps, surtout. J'espère vraiment. Alors l'autre que j'avais déjà cousu, le précédent, il a l'air de tenir. Donc bon, voilà. Quand je dis tenir, c'est dans le sens qu'il va pas se délaver trop vite. Vous savez, les vêtements noirs, au bout d'un moment, ça se voit qu'ils ont été lavés à plein de répétitions, puisqu'ils perdent un peu leur couleur, ils perdent la teinture, en fait, ils se délavent progressivement. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça se voit et ça fait un peu usé, on va dire, comme effet. Là, il est tout neuf, donc c'est trop beau. Ça fait à la fois un jersey, en fait, je trouve assez épais, mais pas trop non plus. Mais assez épais comme ça pour faire quand même... je trouve que ça fait bonne qualité, en fait. Voilà. Et je vous ai pas parlé de ça, j'ai à nouveau utilisé mon bord-côte. Donc voilà, juste ici, donc je l'utilise pour faire le col. Je trouve que ça facilite encore plus la couture du col parce que c'est un petit peu plus extensible que du jersey. Je sais pas, je trouve que ça fait encore mieux fini. Donc je suis vraiment contente de ce bord-côte qui vient aussi de chez Mondial Tissu. C'est dans les basiques, hein. C'est vraiment, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme les autres tissus d'ailleurs. Mais c'est vraiment un bord-côte tout simple, un bord-côte tubulaire. Voilà ce que ça donne de près. En plus, j'aime bien sur ce t-shirt parce que pour le coup, j'ai quand même cousu quelques tops à force. Je sais pas à combien j'en suis, mais bon. Et des tops à manches, notamment, à manches courtes. Et du coup, j'apprécie le fait que sur ce t-shirt-ci, on couse les manches à plat. C'est-à-dire qu'on fait d'abord... on coud d'abord les manches ici au t-shirt avant de coudre les côtés. Donc pour aller du bord de la manche jusqu'en bas du t-shirt, voilà. Et donc on fait ça dans cet ordre-ci et je trouve ça encore plus confortable, franchement. Pour un t-shirt comme ça, je vois pas du tout l'intérêt de s'embêter entre guillemets à d'abord coudre le côté et ensuite coudre la manche. Enfin voilà, je trouve que ça serait vraiment s'embêter pour rien. Donc voilà, je trouve que ça le finit très bien comme ça. Et j'apprécie vraiment qu'il soit
très très simple à coudre ce t-shirt. Et cette fois-ci, contrairement à ma dernière version, puisque j'ai suivi les conseils de Vanessa de 1,58 m couture, si tu passes par là, je te fais un coucou Vanessa, parce que du coup, on avait eu une conversation sur l'histoire de l'embu au niveau de la couture de la manche. Là, c'est la première couture qu'on fait quand on coud le t-shirt. Et en fait, je comprenais jamais pourquoi j'avais un côté plus long que l'autre, en fait, où finalement, j'avais une partie, là, au moment de coudre l'épaule, j'avais une petite partie qui dépassait, alors que ça soit de ce côté ou de l'autre, mais en tout cas, j'avais un haut d'épaule qui était plus... je sais plus si c'était celui du... Oui, celui de l'avant est plus grand que celui de l'arrière, en fait. Plus large, on va dire. J'espère que c'est clair. Et en fait, donc, Vanessa m'avait expliqué c'est que c'était sûrement pour qu'on puisse résorber l'embu, pour qu'en fait, au niveau des omoplates, il n'y ait pas un surplus de tissu dans le dos. Parce que c'est vrai que, comme le corps humain est fait, si on fait des deux côtés la même chose, bah, en fait, ça va donner un petit surplus dans le haut du dos, disons. Et ça fait que là, bah, j'ai pu tout simplement résorber cet embu. Ça n'est malheureusement pas marqué dans le patron. Donc résorber l'embu, je précise, hein, c'est en fait tout simplement bien tirer un petit peu sur la partie qui est plus courte. Puisque c'est un tissu extensible, ça ne pose pas de problème. Et en fait tirer dessus pour l'adapter à l'autre côté, en fait, pour qu'on se retrouve avec la même longueur. En mettant les pinces finalement... on se retrouve avec la même chose, et en cousant comme ça, eh bien, on résorbe l'embu et on se retrouve avec deux parties qui arrivent finalement au même niveau. Voilà, donc je suis très contente d'avoir pu tester ça sur cette version numéro 3 du t-shirt Hercule de Urban Fairy Patterns. Pour rappel, c'est un modèle qui est proposé gratuitement en version PDF sur le site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour finir sur le t-shirt Hercule, je vous ai ramené le tout premier t-shirt Hercule que j'avais cousu. Alors vous allez voir, hein, c'est moins réussi. Voilà, hop. En plus, ça faisait pas très très longtemps, je crois, que je cousais du jersey. Je sais plus quand je l'ai fait, celui-ci. Ça fait plusieurs années, hein. Mais du coup, le voici. Ça, c'est le tout premier. Alors comme ça... je sais pas si vous verrez les défauts d'ici, mais déjà, alors première chose, le col, ah là vous voyez, le col est complètement lâche, je sais pas, je pense que j'ai mal réparti la tension en fait. Alors maintenant ça je maîtrise bien, mais c'est vrai que il faut bien répartir, alors pour un col comme ça de t-shirt en 4 parties on va dire, donc vraiment marquer le milieu du dos, le milieu devant, les côtés, et bien répartir la tension du col, voilà. Et là, bah, c'est pas le cas du tout, hein. Vous voyez qu'il baille le col, ça fait vraiment pas joli. Ça fait vraiment pas quali du tout pour le coup. En plus, à l'arrière, on a un petit défaut juste ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et là, le col, c'est vraiment le pire. Là, je pense que c'est ce que j'ai le plus raté sur ce modèle-ci, c'est vraiment le col du t-shirt. Pour vous remontrer l'autre, hein, pour comparer. Voilà, celui-ci est vraiment nickel. Je sais pas si c'est grâce au bord-côte, mais ça. Et puis aussi, au niveau des ourlets, en fait, j'ai pas cousu à 1,5 cm du bord, mais j'ai quand même rabattu à 2 cm. Et ça fait que ici, j'ai toute une partie, en fait, qui rebique complètement et qui ressort même, en fait, au porté. Parfois, ça se met rapidement comme ça. Donc voilà, du coup, ça aussi, je maîtrise mieux maintenant. J'ai bien compris qu'il fallait vraiment coudre, notamment quand on coud à la machine, vraiment assez proche finalement du bord franc quand on coud l'ourlet. Voilà, donc pour pas qu'il y ait comme ça la partie qui n'est pas... La partie lâche, on va dire, qu'on a rabattu,
qui se promène en fait. Et c'est un peu pareil sur l'ourlet du bas. Voilà, du coup, il rebique un peu, mais bon. Ça encore, ça se voit un peu moins. Mais donc c'est ça. Et je n'avais pas utilisé le même tissu d'ailleurs et j'avais pas trop aimé. C'était un tissu, un jersey de chez tissu.net. Et franchement, j'avais pas validé. C'est d'ailleurs comme ça qu'ensuite j'ai décidé de tester la gamme de jersey de Mondial Tissu. Donc voilà, juste pour comparer un petit peu, je trouve ça rigolo de voir l'évolution quand on coud comme ça plusieurs fois exactement le même modèle. Puis comme ça, on ajuste, hein, voilà, c'est comme ça que j'ai donc testé un autre jersey qui me convient mieux. J'ai testé aussi le bord-côte pour faire le col, pour essayer d'améliorer petit à petit. Et voilà, au fil des t-shirts Hercule, je m'améliore. Je sais pas quand on aura la version finale du Hercule, mais en tout cas, voilà, je suis très contente de ma dernière version. Ensuite, on passe à la partie des petites choses que je me suis cousues pour le coup, pour moi. Il y a donc 2 petits porte-clés, ce sont les mêmes mais en 2 versions différentes, et une pochette avec des lingettes pour le visage mais avec une forme un petit peu spéciale qui sortait de l'ordinaire, donc ça m'a bien plu. Alors, pour commencer, mes petits porte-clés sont ici. Ah, je les aime trop. C'est trop mignon, j'adore, vraiment. Ce sont des porte-clés en forme de fleurs. Alors moi, c'est pas exactement en porte-clés que je vais les utiliser puisque j'ai envie de les accrocher à mes sacs à main en fait. Hop, oh là là. C'est trop chou, franchement, ce modèle. C'est trop mignon. J'adore. C'est un modèle gratuit disponible sur le site de Made in Pacotille. Je suis vraiment tombée dessus par hasard tout récemment, hein, il y a quelques semaines en fait, et j'ai voulu les coudre tout de suite en utilisant des chutes de tissu. Et franchement, elles sont plutôt simples à coudre, ça demande un petit peu de dextérité et de minutie, mais à part ça, il n'y a pas de difficulté particulière. Pour celle-ci, j'ai utilisé alors je crois que c'était des chutes, je sais plus. En tout cas, c'est du tissu que j'avais acheté. En fait, c'était des lots pour faire du patchwork. Donc, ce sont quand vous achetez des lots comme ça, ce sont forcément des tissus qui vont déjà ensemble. Parfois même, le motif est très similaire. Et là, c'est le cas d'ailleurs. Vous avez en réalité 2 tissus différents. Et donc, il y en a un petit peu plus foncé et celui-ci qui est un petit peu plus clair. Et donc, j'ai alterné ces 2 tissus-ci. J'ai trouvé que le tuto était bien expliqué. Et aussi, je me suis aidée du tuto qui est sur son Instagram, voilà, de Made in Pacotille. Donc ça m'a aussi bien aidé d'avoir la version vidéo pour le coup. Pour saisir toutes les petites subtilités. Typiquement, par exemple, ici, en fait, vous avez des fronces. Voilà, on vient froncer cette partie-ci. Et au début, je le faisais à la machine et ça marchait pas du tout. Mon fil cassait, tout ça. Et j'ai compris qu'en fait, en regardant la vidéo, qu'elle le faisait à la main, en fait, tout simplement. Elle passe une aiguille comme ça, assez grossièrement, en fait, hop, à travers tout ça et après elle tire et c'est vrai que ça marche très bien comme ça parce que je pense que pour le coup ça fait un petit peu des épaisseurs et c'est vu que c'est assez rassemblé, ben en fait il faut vraiment que les points soient larges et avec la machine on a beau mettre au plus large, ça ne suffit pas. En tout cas sur ma machine et du coup c'est vrai qu'en le faisant à la main en plus c'est super rapide, hein, c'est pas un vêtement voilà, sur lequel on ferait des très grandes fronces sur des grands morceaux des grandes longueurs de tissu. J'ai vraiment fait exactement pareil que sur le modèle pour ce qui est du visage, voilà. Donc ça je sais toujours pas si c'est le nez ou la bouche cette petite partie en rose ici. Mais donc pour les yeux, j'ai fait tout pareil. Je trouvais ça vraiment trop joli comme ça. Donc voilà, j'adore. Et pour ce qui est de l'arrière,
Alors la créatrice nous préconise de mettre un morceau de simili-cuir ou de tissu enduit et déjà je n'avais pas de simili-cuir et en plus je n'avais pas du tout de tissu enduit qui conviendrait et qui ferait joli comme ça par rapport aux couleurs que j'avais choisies. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même gardé le gabarit préconisé, mais je sais pas si ça se verra. En fait, j'ai cousu exactement comme j'ai cousu l'avant avant de le broder finalement, exactement pareil, sans mettre de watts pour le coup, mais voilà, j'ai vraiment cousu comme l'avant, mais sans watts et sans broder, et ça donne ceci finalement. J'ai juste fait un cercle comme ça, un cercle qu'on coud en fait entièrement, sans faire d'ouverture, et ensuite on va ouvrir à l'intérieur avec une paire de ciseaux d'un seul côté, et pour pouvoir le retourner comme ça, et ça ne gêne pas puisqu'ensuite la partie qu'on a découpée au ciseau est cachée de l'autre côté à l'intérieur de la fleur, donc on ne voit rien du tout. Et j'aime beaucoup aussi comme ça qu'il y ait un petit peu de watts à l'intérieur du cœur de la fleur. Je trouve que ça donne une autre dimension. J'ai tout le temps envie de le toucher comme ça. Voilà pour celle-ci. Et la deuxième, eh bien, j'ai fait quasiment la même chose, mais avec des tissus différents. Le visage est pareil, l'arrière est tout pareil, j'ai vraiment pris les mêmes tissus, les mêmes... tout pareil, tout pareil. Mais vous le constatez, pour le coup, j'ai utilisé 4 tissus différents. Là, j'ai vraiment pris dans divers chutes, voilà, dans des tons roses. Je voulais vraiment qu'elle soit comme ça, toute rose, toute délicate, celle-ci. Et alors c'était un petit peu plus dur à mettre en place au niveau des fronces des pétales parce que en fait j'ai utilisé donc différents tissus, mais ils n'ont pas tous la même densité, la même texture, on va dire. Par exemple, alors celui-ci que je trouve très joli, c'est une popeline assez fine en fait par rapport à cette crétonne qui est plutôt épaisse, et du coup ça faisait que finalement, au moment de froncer, ça faisait que ces pétales-ci se mettaient toutes petites comme ça, étaient presque cachées, et celle-ci prenait toute la place au niveau des fronces. Et du coup, j'ai dû un petit peu comme ça tirer, essayer d'arranger un petit peu pour que quand même ça fasse quelque chose d'assez harmonieux. Voilà, c'est la seule chose, je pense qu'il faut vraiment prendre des tissus qui sont, alors soit entièrement le même aussi, hein, on peut tout à fait en faire un tout pareil. Donc je pense que c'est mieux de prendre vraiment des tissus qui sont très similaires en termes de grammage, de densité, tout ça, pour avoir un résultat très harmonieux. Mais en vrai, ça c'est vraiment mon perfectionnisme qui parle, parce que ça reste un petit porte-clés tout mignon, on n'a pas besoin qu'il soit parfait, franchement, pas du tout. D'ailleurs, les fleurs, elles sont pas toujours tout exactement parfaites, tout ça dans la nature, donc c'est pareil. Donc, ces 2 petites fleurs que j'ai adoré faire, j'aimerais bien d'ailleurs en faire une 3e. C'est addictif, je trouve. Alors, c'est un petit peu long à faire, mais ça se fait très bien, et encore long, tout est relatif, hein, franchement. Donc voilà, je suis vraiment très contente de ces 2 petites fleurs en porte-clés comme ça. Et enfin, dernière chose que j'ai cousue au mois de juin, j'ai cousu cette pochette coquillage, j'adore, et les petites lingettes assorties. Je trouve ça trop joli, franchement. Que ça soit les lingettes ou la pochette, elles sont proposées gratuitement sur le site de Ma Petite Mercerie. Le patron et le tuto. En ce qui concerne les tissus, j'ai utilisé, alors, pour l'extérieur de la pochette et des lingettes, j'ai pris le même. C'est un tissu, c'est une popeline de coton bio qui a des toutes fines rayures comme ça. Ce sont en fait les chutes de mon ensemble céleste que j'ai cousu le mois dernier.
Je me suis dit que ça serait sympa. J'ai vraiment repris exactement le même code couleur, on va dire, que mon ensemble céleste que j'avais cousu. Et à l'intérieur, j'ai voulu mettre du blanc. Alors, j'ai utilisé un tissu, mais qui n'est pas uni. Et en fait, je l'ai depuis très longtemps, celui-ci. Je sais même plus d'où il vient. En fait, il y a des sortes de petits grains de riz dessus. Je trouve ça vraiment très sympa. Ça change un petit peu d'un intérieur comme ça, on va dire tout uni. Et j'aime beaucoup le rendu. J'ai fait les rabats dans le même tissu. Je voulais en fait que l'intérieur soit entièrement blanc. Et c'est en fait un rappel du blanc dont je me suis servie pour le côté tout doux des lingettes, hein, qui est un tissu vraiment d'une grande douceur, histoire d'avoir un ensemble harmonieux, je trouvais en tout cas. Je trouve que ça rend vraiment bien. Et d'ailleurs, pour le ruban, j'ai aussi pris un ruban blanc comme ça en satin. Alors donc, je vous le disais, j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça vraiment assez raffiné. Alors sur le blog de ma petite mercerie, ils appellent ça des lingettes bébés. Moi je compte vraiment me servir de ça comme des lingettes démaquillantes. Et en fait, je trouve ça sympa ce format d'en avoir deux. J'ai tout de suite pensé au fait de partir en week-end, voilà, avec, et pouvoir en avoir comme ça, en fait, une dans chaque compartiment, qu'on peut d'ailleurs ranger dès qu'elles sont sèches, même si elles sont sales, du coup, pour le transport, voilà, et ça donne ceci une fois dans la pochette. J'adore, je trouve ça vraiment délicat. Par contre, le seul défaut, j'ai trouvé, c'est que c'était long à faire. Franchement, je pensais pas que ce serait si long. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que dans le tuto, je sais pas qui a écrit ce tuto, mais la personne régulièrement nous dit allez, allez, il reste plus que ça, courage, courage. Vraiment, je me dis mais voilà, s'il y a ce mot courage, d'encouragement comme ça qui est répété plusieurs fois, je me dis que oui, il n'y a pas que moi en fait qui trouve que c'est un peu long et qu'il faut rien lâcher pour finir le tuto. Je pensais vraiment pas que ça serait aussi long et du coup j'en ai cousu une mais je n'en ferai pas d'autres, ça m'a pas donné envie d'en faire d'autres, même si vraiment j'adore, hein, j'adore le rendu. De toute façon, la longueur comment dire, le temps qu'on passe sur un tuto, c'est une question de ressenti, hein, de toute façon, tout est relatif, hein, si ça se trouve, vous le feriez et vous direz mais non, ça va, hein, c'était pas si long que ça, hein. Voilà, donc c'est ça. Ça faisait partie de mon Make 9 2026. De toute façon, au début, je pensais faire que les lingettes et finalement, j'ai eu trop envie de faire la pochette assortie. La seule modification que j'ai faite, c'est-à-dire que j'ai pas suivi le tuto pour ça, c'est que je n'ai pas mis de ouate sur l'extérieur en fait de la pochette, parce que je me suis dit que ça allait être peut-être à force un petit peu trop épais, que ça allait créer une épaisseur qui faisait que en fait les lingettes allaient être difficiles à insérer dans les rabats en fait. Du coup, je suis très contente d'avoir fait ça parce que je me dis que vraiment ça aurait été vraiment limite je pense qu'on aurait eu du mal à insérer la lingette ici. Donc voilà, j'ai pas mis la ouate. Ça m'a enlevé une étape en plus, donc c'est pas plus mal. Voilà, ça change juste un peu l'effet, ça c'est sûr, sur l'extérieur parce que du coup, quand on coud comme ça les espèces de traits sur la coquille, bah, pour lui donner un aspect un petit peu plus coquille, justement, coquillage. Forcément, si vous avez de la ouate, un petit peu de volume à ce moment-là, ça fera comme sur les lingettes, parce qu'en fait, ça crée un petit creux, si vous voulez, au niveau de la couture. Et ça fait comme une sorte de... Voilà, ici, peut-être qu'on voit une sorte de chose plus en volume, un petit peu. Voilà, mais je suis vraiment contente de ne pas avoir mis cette ouate, parce que sinon... Tenez, ça peut aussi servir d'épouvantail. Ça peut aussi servir d'éventail. J'ai chaud. Voilà pour ce petit ensemble vraiment sympa, surtout pour l'été. Là, je trouve que ça met vraiment dans l'ambiance de la plage, tout ça.
Faut pas que je parle de ça parce que je rêve de plonger dans la mer ou dans une piscine là, donc voilà. Donc, on a fait le tour pour ce que j'ai cousu au mois de juin. Et maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai prévu de coudre en juillet. Alors, ce sont des envies coutures, hein, c'est pas une to-do list à respecter absolument. Vous savez que régulièrement, justement, à la fin de chaque bilan comme ça, je vous explique ce que je compte faire ensuite. Et souvent, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui se rajoutent, des choses qui passent à la trappe. Donc voilà, c'est juste mes envies couture à titre indicatif. Si ça peut vous donner des idées, tant mieux. C'est vraiment le but de tous ces partages hein, aussi, c'est de vous donner des idées couture si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, pour les personnes qui ont vu le précédent bilan, vous avez pu noter que je n'ai toujours pas fait ma fameuse trousse Victoire dont je vous parle depuis quelques mois maintenant. Elle est encore passée à la trappe ce mois-ci, vous voyez, donc faut se faire plaisir, donc pas de pression, c'est pas grave. Elle viendra peut-être en cours d'été, peut-être que ce sera cet automne, peut-être même pas cette année, on verra. Pour le mois de juillet, j'ai prévu de coudre. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo de mes envies couture pour l'été. Il s'agit de cette culotte en chaîne et trame. C'est le modèle Charlie. Alors j'ai oublié la créatrice, je vous mettrai ça juste ici. Voilà, donc j'avais envie de tester, après avoir fait des culottes en jersey, j'avais très envie de tester une version chaîne et trame et du coup ce sera sûrement celle-ci. Ensuite j'aimerais aussi coudre le chemisier Nina de chez Nine. C'est un patron que j'ai depuis quelques années dans ma patron tech et j'ai vraiment très envie de le coudre. Je le trouve tout mignon ce chemisier. J'aime beaucoup le fait qu'il y a du volume sur les épaules, ça vraiment je suis de plus en plus fan de ça, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai enfin trouvé mon tissu pour me coudre la robe Georges de Atelier Bernie. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle sur cette chaîne, donc ça y est, j'ai trop hâte de la coudre et de voir ce que ça va donner en rendu final. Donc voilà, la robe Georges d'Atelier Bernie qui est vraiment un modèle, je trouve, qui change de ce qu'on peut voir habituellement, avec donc des liens soit sur les côtés, soit dans le dos, comme ça. Voilà, j'aime beaucoup ce modèle, donc j'ai hâte de voir ça. Ensuite, je continue dans ma folie des petits porte-clés parce que je voudrais faire ce porte-clés donc rembourré. En fait, il y a de la ouate à l'intérieur et je le trouve trop mignon, franchement, en forme de nœud comme ça. Je sais pas encore quel tissu je vais choisir. J'ai du Vichy dans mon stock, mais je vais voir ça. Encore une fois, j'appelle ça porte-clés, mais c'est comme avec les fleurs. C'est quelque chose que j'imagine tout à fait sur un sac à main. Voilà, vraiment. J'ai entrepris de décorer tous mes sacs hein, avec comme ça des sortes de des suspensions comme ça, des petits porte-clés pour agrémenter tout ça. Donc ce porte-clés-ci, qui est un tuto que j'avais trouvé sur Instagram ou TikTok, c'était un tuto en vidéo, ça c'est sûr. En tout cas, je trouve ce modèle très sympa. Et enfin, comme je vous le disais quand je vous ai parlé du t-shirt Hercule que j'ai cousu ce mois-ci, je vais en refaire au moins un autre, voire deux autres au mois de juin. C'est vrai que en refaisant celui que j'ai fait hier, je me suis dit oh là là, mais c'est tellement rapide à faire franchement quand on commence en plus à avoir l'habitude que je pense qu'ils vont passer tout seuls ceux-là vraiment. Je vais en faire donc deux autres, un couleur marine et un couleur gris foncé parce que ça y est, pour les personnes qui ont suivi, j'ai enfin la bonne couleur parce que en fait j'avais commandé le mauvais tissu la première fois et c'était un gris en fait qui était bien plus clair. Et cette fois-ci, j'ai pris le gris foncé, donc c'est bon, je vais pouvoir faire encore un autre t-shirt Hercule comme ça gris et ce sera donc mes versions 4 et 5.
du t-shirt Hercule, voilà. Décidément, si je continue, vous allez avoir, comme avec, ma période des culottes nattes de chez Atelier Adriette où, récemment je vous en montrais une à chaque bilan couture, et bien là, je suis dans l'arc des t-shirts Hercule et je sens que je vais vous en montrer, à chaque bilan aussi. Voilà, on a fait le tour pour ce bilan couture du mois de juin et pour mes envies couture du mois de juillet. Je suis Mimi Pinson, ici on parle couture et si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. N'hésitez pas aussi, pour soutenir la chaîne, à laisser un petit commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'hésitez pas à me mettre le mot canicule en commentaire. Voilà, je saurais que vous faites partie des personnes qui ont regardé la vidéo en entier et merci pour ça. Merci d'ailleurs pour votre fidélité, je le dis pas assez, mais vraiment. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Ici, c'est compliqué. Autant vous dire que il ne fait pas froid ici. Et en tout cas, je vous souhaite tout plein de jolis moments couture ou de jolis moments créatifs. Si vous avez prévu de faire autre chose que de la couture cet été. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.